Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le conseil départemental dévoile les grands axes de sa politique pour les 6 prochaines années de mandat. Les détails dans quelques instants. Bruno Retailleau lance la campagne de la droite et du centre avant les régionales et les militants croient dur comme fer au basculement de la région. Enfin, nous reviendrons sur le très bon début de saison du Nantes-Rezé Basket. Les joueuses d'Emmanuel Queret ont remporté leurs 2 premières rencontres. Philippe Grosvalet et le conseil départemental ont donc présenté leur projet pour la période 2015-2021. Pour ce nouveau mandat, le président du CD doit composer avec la baisse des dotations de l'État, des coupes claires dans les budgets malgré une volonté affichée d'investir dans les transports, l'habitat ou encore le numérique. Les précisions de Nick Ressman. Baisse des dotations de l'État et parallèlement une augmentation des dépenses du département comme les allocations aux personnes âgées et le RSA. 6 mois après sa réélection, Philippe Grosvalet présente son projet stratégique pour les 6 ans à venir dans un contexte financier difficile. Pour l'année prochaine, le président du département annonce d'ores et déjà 20 millions d'euros d'économies. Alors d'abord, c'est des grands blocs, c'est des politiques publiques, par exemple la révision de nos lignes de car qui ont été revues notamment sur l'axe Nantes-Châteaubriand, c'est quand même 4,5 millions d'euros. C'est la dépense liée à la dette, moins 3,5 millions de frais financiers. Mais c'est aussi la suppression de plus de 12 millions d'euros d'aide. Le département annoncera en décembre quelles subventions seront coupées. Pour autant, Philippe Grosvalet garde le sourire et promet même d'investir 1 milliard d'euros pendant son mandat. Nous savons aujourd'hui que nous aurons un autre effort à faire important en 2017, mais qu'ensuite nous retrouverons des capacités importantes. Et dans ce moment-là, nous proposons d'investir 1 milliard d'euros dans le domaine de l'équipement numérique pour l'Internet, le très haut débit sur tout le territoire, dans le domaine de l'éducation. Entre-temps, le département devra faire face à 2 ans compliqués, mais son président rappelle que les impôts ne seront pas augmentés. Et la baisse des dotations de l'État, il en est question également dans l'émission L'Hebdo, puisque Cécile Petitdan reçoit Johanna Roland pour un grand entretien ce vendredi soir à partir de 21h sur notre antenne et sur telenantes.com. Le maire de Nantes fera le point sur les impôts à Nantes et dans la métropole et sur les grands projets de la ville, notamment les déménagements du MIN et du CHU. Le premier tour des élections régionales, c'est dans un peu plus de 2 mois, le 6 décembre précisément. Et l'Union de la droite et du centre viennent de lancer la campagne de leur tête de liste, Bruno Retailleau, avec un meeting organisé dans la Salle Bretagne à Nantes. Il a réuni plus de 400 militants et tous croient plus que jamais au basculement du conseil régional. Julien Herpin et Anne Judic. On a une équipe dynamique et on va gagner, c'est sûr. Pas de doute pour les militants réunis hier soir à Nantes, la liste d'Union de la droite et du centre, conduite par le Vendéen Bruno Retailleau, fera enfin basculer la région à gauche depuis 2004. On est dans un bastion de gauche, clairement affirmé depuis des années, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre, donc Vous y croyez ? voilà, j'y crois, ouais. C'est pour ça que je suis là ce soir. J'y crois, je croise les doigts. Et pour conquérir les Pays de Loire, Bruno Retailleau se portera au combat, comme il dit, avec pour arme le soutien aux petites entreprises, à l'apprentissage ou encore le développement des routes. La gauche bobo, la gauche qui tape sur les automobilistes. Ah oui, mais moi où j'habite, j'ai pas de biclou le matin. Quand il faut mener les enfants à l'école, c'est avec la bagnole. Et quand je prends le train, c'est aussi avec la voiture. Alors j'espère que demain, il y aura des voitures autonomes. J'espère que demain, ce sera un de nos projets d'ailleurs. L'électricité, l'hydrogène, j'y crois beaucoup. Mais pour l'instant, il faut des routes. Des infrastructures pour booster l'économie, c'est aussi un nouvel aéroport. Notre-Dame-des-Landes n'est pas seulement une infrastructure d'avenir pour l'emploi dans nos régions de l'Ouest, mais c'est en même temps devenu un symbole de la démission de l'État. Oui, je le répète, oui, je le demande et je le redemande à Manuel Valls et au chef de l'État, quand évacuerez-vous Notre-Dame-des-Landes? Le plus tôt sera le mieux. Le sénateur, ancien président du conseil départemental de la Vendée, promet aussi de réduire les dépenses de fonctionnement de la région s'il est élu. C'est un nouvel épisode des tensions entre forces de l'ordre et zadistes dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. La gendarmerie affirme avoir mené une opération sur place ce matin pour, je cite, sécuriser le dépannage d'un poids lourd dont le conducteur avait été agressé. Fin de citation. D'après la préfecture, un 38 tonnes s'est égaré cette nuit sur la départementale 281 qui traverse la ZAD, bloqué par les chicanes installées sur place. Il aurait été pris à partie par des individus hostiles et forcé à quitter son véhicule. Les porte-paroles des habitants de la ZAD ont répliqué avec un communiqué dans lequel ils contestent toute agression physique et déplorent l'intervention des gendarmes.
Le Crédit Agricole Loire-Atlantique Vendée déménage. La banque vient d'inaugurer son nouveau siège à Nantes. Il accueille désormais 450 salariés, un projet qui a coûté 50 millions d'euros. Je vous propose d'écouter le directeur général adjoint au micro de Manon Siret. Les travaux de remise en état de l'ancien bâtiment, remise aux normes de l'ancien bâtiment, s'avéraient très élevés et il s'est avéré économiquement plus rentable de construire un nouveau bâtiment. D'autant plus que ça correspondait à une volonté d'inscrire ce nouveau bâtiment dans notre territoire et d'en faire un bâtiment résolument moderne, aux normes environnementales. Et puis vraiment travailler à la fois un bâtiment numérique. Nous avons les moyens d'investir et surtout nous avons fait ce choix stratégique d'investir pour repartir pour une bonne quarantaine d'années, voire plus. Après 2 journées et 2 victoires, le Nantes Basket caracole en tête de la LFB, un départ canon pour une équipe largement remaniée cet été, mais dont les recrues se sont rapidement mises au diapason. Mais pour Emmanuel Querel, l'entraîneur des Déferlantes, il est bien trop tôt pour s'emballer. Regardez. En ce début de saison, le NRB est d'attaque, à l'image de sa nouvelle tireur d'élite espagnole, Queralt Casas. Calais puis Arras en ont d'ailleurs fait les frais. 2 matchs victorieux qui lancent parfaitement la saison des Déferlantes. La seule chose qui nous apporte, c'est de la confiance et ça nous permet d'avancer sereinement. Après, il y a 26 matchs dans la saison, il n'y en a joué que 2. Voilà. Qui va piano va sano, donc continue. Malgré un large remaniement d'effectifs à l'intersaison, les Déferlantes semblent déjà soudées sur le terrain. Parmi les nouveaux visages, il y a celui de Margot Galliou-Loco, nantaise d'origine et de retour dans sa région. On a un très très bon groupe, on vit vraiment bien ensemble. On a été beaucoup de nouvelles joueuses, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de souci d'intégration au sein de l'équipe. Donc on s'entend vraiment bien et puis voilà, du coup ça se voit sur le terrain aussi, on prend plaisir à jouer et c'est plutôt bien pour l'instant. On joue différemment avec d'autres individus, avec d'autres qualités, d'autres défauts. Donc c'était pas facile parce que c'était un gros challenge parce qu'on perdait quand même des joueuses de très bonne qualité. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner, donc pourvu que ça dure. Le bilan comptable et humain est donc excellent, mais Emmanuel Querel reste prudent. Son groupe doit rester concentré. Il y a beaucoup de travail. Ça fait qu'1 mois et demi qu'on travaille ensemble, même un peu moins. Et sur la deuxième mi-temps d'Arras, ça va parce que l'écart est fait, mais je ne suis pas spécialement très satisfait de ce qu'on a produit. Mais bon, le temps fera son affaire, on travaille bien. Et dès ce samedi, le NRB accueille Lyon pour son premier match à domicile cette saison, avec comme double objectif, réaliser la passe de 3 et confirmer le renouveau. Tout le week-end, la poésie envahit les rues de Nantes avec le festival Midi, Minuit, Poésie. Et jusqu'à dimanche soir, les mots seront partout dans la ville et sous toutes leurs formes. Exemple dans le quartier Bouffet avec ce reportage de Manon Siret. Bonjour ma jolie, je suis inquiet quand j'ai pas de nouvelles depuis 2 jours. Ils crient, ils chantent, mais surtout ils parlent poésie. Dans leur étrange caravane tout de noir vêtu, le duo énergique et poétique Muerto Coco partage la poésie contemporaine d'une bien étrange manière. On se dit on va aller dans un bar. Le but c'est vraiment de défendre la poésie contemporaine parce qu'il nous semble aujourd'hui que c'est la langue qui parle le mieux du monde en fait. Voilà, sur Lectures électroniques effectivement on choisit des thèmes qui nous parlent, donc politique, sexuel, urbain, animal, familial, insurrectionnel, tout ça. Et on essaie de construire un morceau de 20 minutes autour de ce thème-là avec donc à l'intérieur plein de textes de plusieurs auteurs. J'irai dans la petite supérette 24/24. Ça me rappellera le village, la supérette. Des textes qui traitent de sujets très contemporains, agrémentés d'une musique électronique et d'un jeu d'acteurs qui ont charmé les spectateurs. Ça permet de découvrir des textes, des auteurs qu'on ne connaît pas. Et puis la musique, c'est original, intéressant. Je trouve que la musique associée au texte est vraiment parfaite, puisque ça donne un plus à la poésie, ça lui donne du punch. À 2 pas, c'est une grande cabine téléphonique qui attire tous les regards. Écouter des poètes au bout du fil et même leur répondre en s'enregistrant, encore une manière peu commune d'aborder la poésie. C'est pas obligatoire d'être un grand lecteur ou un grand littéraire pour participer au festival, puisque justement il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des auteurs qui vont être beaucoup plus littéraires, plein de références littéraires, d'autres qui vont être beaucoup dans leur vie quotidienne, dans leurs habitudes du quotidien. Les animations et lectures publiques enchanteront les 4 coins de la ville jusqu'à dimanche, l'occasion d'ajouter un brin de poésie aux rues pavées de la Cité des Ducs. Et pour tout savoir du festival et de son programme, vous pouvez vous rendre sur le site www.midi-minuit-poésie-toutattaché.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end sur notre chaîne et à lundi.